Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, on passe ça. Catherine Dorion, députée de Québec solidaire, vient de faire une autre sortie qui mérite un podcast car c'est totalement délirant. En résumé, elle prône le voile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contre le port du voile, notamment dans le cas où ce sont des employés des services publics québécois en autorité, donc qui exercent leur métier. Pas de problème avec ça. C'est le voile all around, free, n'importe quand, n'importe où. Puis regarde, c'est parfait le voile. Mais si ce n'était que ça, que pour le voile, OK? Mais on en a profité, évidemment, pour ridiculiser les Québécois qui étaient prudents par rapport à l'immigration massive, qui étaient prudents par rapport justement au port du voile ou à toutes les manifestations religieuses d'autres religions comme l'islamisme, comprenez-vous, qui prennent leur place puis qui essaient d'en imposer, dans le fond, à nos valeurs d'origine, etc., etc. Donc, elle méprise profondément, finalement, le peuple québécois, je dirais, de souche, là, tu sais, blanc, normal, tu sais, qui est né, qui s'appelle Pierre Côté, tu sais, là. Alors, écoutez, c'est incroyable, ça, que cette personne-là soit députée en passant. Parce que c'était connu un petit peu ici, dans les milieux un peu plus officieux, que cette personne-là est complètement out of control, comprenez-vous, elle est disjonctée, là. Et puis, elle se comporte carrément comme quand, je sais pas moi, on a 16-17 ans, puis finalement, on refuse l'autorité sur toutes ces formes. On est un petit peu révolutionnaire. Puis là, nos parents, c'est des cons, puis les profs, c'est des cons, puis les policiers, c'est des cons, puis les employeurs, c'est des cons, puis tout le monde est con, puis il y a nous autres qui n'est pas con, tu sais. Tu vois le genre, là? Tu sais, fait que cette fille-là est complètement immature, elle est complètement... tu sais, la boîte à fusibles est sautée, puis on a élu ça comme député. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont voté pour cette personne-là, puis compte tenu qu'il y avait 4 candidats intéressants, ben c'est faux filé, puis elle a gagné dans le comté de Tachereau, puis t'es pogné avec cette fille-là qui fait l'actualité à tous les semaines. Parce que ça, c'est son trip aussi, c'est de faire l'actualité, c'est de voir sa face, de voir sa tuque, tu sais, dans les journaux, à la télévision, d'entendre parler d'elle à la radio, tu sais, c'est beaucoup un égo trip en même temps, c'est beaucoup du nombrilisme, c'est beaucoup de je m'aime. C'est quelqu'un vraiment là qui est tout azimut et profondément désagréable. Mais que voulez-vous? La démocratie a parlé, il y a des gens qui ont décidé de voter pour cette fille-là, tu l'as pour 4 ans d'en face. Mais il reste que ce qu'elle vient de dire sur le voile, tu sais, la promotion du voile, là, ben ça illustre ce qu'est Québec solidaire, le parti donc qui devrait changer de nom d'ailleurs, mais ce parti-là est un parti d'extrême gauche, faut bien comprendre, là. Tu sais, gauche-droite, là, c'est un peu réducteur, mais comprenons-nous avec ça, là, c'est des gens de gauche. C'est-à-dire que avec Québec solidaire, mes amis, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à l'année longue. Donc, avec eux, c'est l'université gratuite, c'est l'éducation gratuite, à tout niveau confondu, mis à part l'université. C'est évidemment l'assurance médicaments gratuite. C'est également tous les services médicaux, sans aucune exception, non facturés. Actuellement, il y en a beaucoup de gratuits, mais là, ça serait 100%. Vous savez, c'est tout, absolument tout est gratuit. Votre permis de conduire, votre renouvellement de matriculation. Imaginez-vous tous les services publics là, qui me sont rendus de façon coutumière. Tout le monde, là, la gang, c'est tout gratuit, ça. L'argent tombe du ciel. Pas de problème. C'est un parti communiste. C'est un parti qui également prône l'environnement au détriment de toute considération économique. Comprenez-vous? Donc, c'est des extrémistes. C'est des gens qui, par exemple, sous le couvert de l'environnement ou sous leur idéologie verdologique, pourraient scraper l'économie. C'est des gens qui n'ont aucune notion en économie, aucune notion en finances publiques, qui ne savent pas c'est quoi un budget, qui ne savent pas c'est quoi équilibrer des finances publiques, qui ne sont pas capables de différencier un déficit d'une dette.
qui ne sont pas capables de différencier le PIB du PNB. Demandez-leur rien de ça, là, ce que je viens de vous dire. Puis ça, c'est très, très basique, on s'entend. Là. Ils sont ignorants en la matière. Okay? Tout ce qu'ils sont capables de parler, c'est des choses que je vous ai mentionnées. C'est évidemment, tout est gratuit, voyez-vous. Les vêtements vont être fournis possiblement aussi à tout le monde. Minimalement, en tout cas, peut-être les tuques grises avec des tuniques grises, avec des bas gris, avec des souliers gris, avec une pipe grise. Non, écoutez, on caricature à peine, là. Et ce qui est choquant, je le répète, c'est que ce parti-là devrait s'appeler le Parti communiste du Québec. OK? Le PCQ, pas Québec solidaire. Parce que c'est complètement faux. Québec solidaire, ça veut rien dire. Non seulement ça, mais Québec solidaire, ça a une connotation sympathique. Donc, quelqu'un qui creuse pas un peu, puis qui s'informe pas un peu, c'est quoi vraiment les idées de cette plateforme-là, ce parti de bizarre, d'étranges personnages-là, mais il peut aussi bien voter pour Québec solidaire juste pour le nom, comprenez-vous? Et évidemment, ils se font un devoir dans l'actualité de toujours parler de façon très, très populiste, très, très people, le plus possible. Mais sauf qu'ils dérapent de temps en temps parce qu'évidemment, à la base, ce sont tous des extrémistes de gauche. Que ce soit Sol et Gobelet, le gars qui a été élu dans Jean Lesage. Son nom de famille, je pense, c'est Zanetti ou Vanetti ou Binetti. Ou en tout cas, on va l'appeler Sol et Gobelet. La Dorion, comprenez-vous, Mané au Massé, le petit bonhomme, le GND, comprenez-vous, là, qui se prend pour Lénine. Ou encore Staline, ou encore Mussolini peut-être, ou encore, je sais pas, là, il se prend pour un autre, chose certaine, puis l'autre, on veut pas l'avoir dans nos pattes. Bref, Québec solidaire, c'est un mess total, OK? Et la déclaration de Dorion illustre bien ce que ce parti-là est. Et il va falloir à un moment donné que les journalistes prennent leur place. Bon, je comprends que les journalistes, là, c'est pas leur fort trop de travailler fort puis d'être critique, là. On aime mieux juste rapporter les nouvelles, puis on veut pas se faire d'ennemis, là, sauf quand ils sont au gouvernement, mais là, il va falloir que quelqu'un se penche sur la question, parce que premièrement, la place donnée à Québec solidaire dans l'actualité, dans les médias, est beaucoup trop grande pour l'insignifiance de ce parti-là, et je dirais la niche extrêmement pointue où loge les idées politiques de ce parti-là, extrême, je répète, extrême. Ceux qui n'aiment pas Marine Le Pen, là, parce qu'elle est d'extrême droite, là, ben vous avez la même chose avec Manon Massé, comprenez-vous, ici, mais à l'extrême gauche. Mais c'est le même profil, OK, extrémiste. Donc, il faut que les journalistes, à un moment donné, commencent à les clencher, là. Comprenez-vous? Il faut que les gens des médias en général se mettent à les clencher, à leur poser des questions de fond. Laissez-la pas aller sur l'agenda qui vous impose. Allez sur l'agenda qui devrait être celui de poser des questions sur des thèmes, des questions de fond. Quelle est votre position, puis qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Et là, évidemment, toute la marde va remonter en haut, parce que, comprenez-vous, la plateforme de ce parti-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une plateforme interventionniste où l'État va être encore plus gros qu'il n'est là. Vous allez payer encore plus d'impôts, plus de taxes, plus de tarifs. Bref, vous allez être encore plus dans l'eau chaude de tout le monde, plus égorgé au niveau fiscal. C'est ça qui nous attend. On pisse déjà le sang financièrement. Imaginez-vous, avec Québec solidaire, là, on va être sur le respirateur artificiel, puis ils vont nous pomper le sang, comprenez-vous, là, à pompe. Là, on va être branchés, probablement. Il va y avoir des pompes publiques. Donc, caricature à peine. Donc, j'espère que les journalistes vont prendre leur place, vont commencer à être moins condescendants, puis moins amicaux avec sa gang de bizarres-là, de fuckés solides, parce que ça n'a aucun bon sens ce qui se passe actuellement. Ils ont beaucoup trop de place, et les choses aberrantes comprenez-vous, inadmissibles en 2018 dans nombre de leurs positions, comme le voile, devraient être dénoncées haut et fort, et c'est ce qui manque actuellement. Espérons que ça va changer.